Je vous avais dit que je vous préviendrais quand il y aurait une prochaine machine à coudre chez Lidl. Eh bien, ça va pas tarder. Donc, voici une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, le décor est différent. C'est simplement que je suis à mon bureau et que là, derrière, vous pouvez voir mon mannequin de couture. Voilà. Il fait super chaud. La lumière fait que j'ai l'air totalement brune alors que je me suis pas reteint les cheveux. Voilà. Mais bon, on passe à notre catalogue de chez Lidl. Donc j'essaye de me mettre dans un petit coin et puis on regarde le reste. Donc vous avez le catalogue du 18 au 24, donc celui de ces jours-ci. Et dedans, donc vous avez du matériel pour faire de la couture ou des choses qui sont associées. Donc à partir du lundi 22, vous voyez qu'il y a la machine à coudre ici, la fameuse Silvercrest, la moins chère, la mécanique. Celle que je vous recommande vraiment quand vous avez un tout petit budget. Alors, elle fonctionne plutôt bien, mais par rapport à des machines de marque, genre les Brother ou d'autres, effectivement, ce sera un petit peu moins bien. Mais franchement, pour le prix, franchement, c'est la meilleure. Voilà, donc, voici la page où vous pouvez avoir plus d'infos. Donc, elle est à 99 €, chose qui est fréquent ces derniers temps. Et vous avez toutes les explications, toutes les indications, là, juste en dessous. J'en ai eu une, elle était géniale, elle a fonctionné super longtemps. Si je l'ai pu, c'est parce qu'en fait, je l'ai donnée à ma sœur, qui a continué avec. Je me tâte à en reprendre une pour vous la présenter, je sais pas trop, parce que ça fait tout de même une petite somme quand on a déjà des machines à coudre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important? Vous avez ici le bouton pour faire des marches arrière. Ici, vous avez le réglage de tous les points. Là, vous avez le réglage de quoi? On va regarder de plus près. Voyons voir. Donc oui, vous avez un amphi d'aiguille ici. C'est super pratique, surtout si vous avez un petit peu la vue qui baisse. Ça vous permet de glisser très très facilement. Donc ici vous avez le réglage de la largeur du point et là ça doit être la tension, il y a de grandes chances. Ah oui, bon bah bien sûr vous pouvez faire des boutonnières, vous avez tous les accessoires. C'est des boutonnières en 4 temps. Donc en fait vous avez un point pour faire l'aller, un point pour le retour et des points pour faire les deux extrémités. De toute façon, c'est expliqué dans la notice. Si c'est une notice simplifiée comme ils font dernièrement, vous avez un lien ou un QR code inclus dedans pour avoir la notice complète qui se trouve en ligne. C'est leur nouveau système. Franchement, ça vaut le coup, hein, téléchargez-la. Il y a toujours des trucs à apprendre dans les notices. On dirait pas, mais si, c'est très pratique. Alors, oui, ça doit être la tension. Par contre, pourquoi auto? Ça, bonne question. Donc la largeur, donc là on voit tout d'au-dessus, les différents éléments, donc des bobines de fil de très mauvaise qualité à éviter, mais cette machine va vous passer quasiment tous les fils, hein, donc ne vous inquiétez pas. Par contre ces bobines-là ont tendance à s'emmêler de partout, c'est pour ça que je vous les recommande pas. Sinon la machine l'acceptera, c'est une des seules qui vraiment, vous lui mettez des trucs qui coûtent rien, ça passe. Alors ici c'est pour bloquer votre bobine, là c'est votre tournevis pour tout ouvrir, vous en avez un autre ici, même s'il ne ressemble pas, donc le pied à boutonnière, le pied pour des zips invisibles, celui-ci aussi, c'est pas les mêmes, mais bien sûr c'est expliqué dedans comment ça fonctionne. Là c'est peut-être, soit c'est le pied normal, soit c'est le pied à broderie, je dirais plutôt normal, et celui-ci va falloir... J'oublie à chaque fois ce que c'est, le petit transparent comme ça, mais voilà, va falloir que je me renseigne pour voir ce que c'est, et je vous le noterai. Vous avez un guide ici pour les largeurs de couture. Vous avez quelques aiguilles en plus, un découseur, un petit pinceau pour nettoyer. Ça, c'est pour vous aider à enfiler les aiguilles, les fils dans les aiguilles. Ici, c'est une petite cale en feutrine pour votre bobine à placer au-dessus de la machine. Et ce petite chose bizarre, c'est pour mettre une deuxième bobine si vous voulez coudre en fait un point double. Voilà. Et là, normalement, ça doit être une sorte de couvre-machine dans un tissu de très mauvaise qualité, à ne surtout pas laisser au soleil ou à la chaleur parce qu'il finit par se désintégrer au bout d'une à 2 années. Voilà, mais au départ, c'est très très bien si vous n'avez pas de quoi le couvrir et pour éviter la poussière. Alors,
Donc on en était là. Et on n'a pas d'autres visuels. Mais bon, on voit déjà beaucoup de choses. Voilà, et donc sur la machine, vous voyez que vous avez un QR code pour avoir des infos, des vidéos. Ils ont déjà fait beaucoup de choses et au cas où, moi je peux vous proposer des vidéos pour voir ce qu'il en est. Donc cette différence avec beaucoup de machines, c'est que vous avez en fait le porte-canette qui, au lieu d'être au-dessus, où on le place comme ça et on referme par-dessus, il est dans l'autre sens, il est à la verticale. Donc il faut le pousser avec tout un petit système. Voilà, c'est la principale différence, mais j'ai envie de dire que c'est dans la notice. Voilà, c'est assez simple à trouver, à comprendre. Voilà. Alors, donc, les points positifs, son petit prix, parce qu'en fait, elle est à 99 €. Vous avez d'autres machines qui sont des fois à ce prix-là, ce qui est assez rare, mais qui, elles, sont de qualité vraiment pourrie. Hein, c'est pour ne pas dire d'autres mots. Voilà, les autres sont vraiment catastrophiques. Celle-là, elle est très très bien pour son prix. Par contre, les personnes qui vont s'occuper de l'entretien de votre machine, les réparateurs, ne voudront jamais vous prendre une Lidl. Ça, c'est sûr, parce qu'en fait, ils n'ont pas les pièces. Voilà, c'est principalement pour ça qu'ils vous diront non. Autrement, je pense qu'ils les prendraient. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez une garantie de 3 ans. Si vous avez un souci, que vous le remarquez tout de suite, vous pouvez reporter votre machine dans le mois suivant l'achat. Vous avez jusqu'à 1 mois pour la reporter. Soit ils vous remboursent, soit ils vous l'échangent s'ils en ont une en stock, si c'est ce qui vous intéresse. Hein. Si vous préférez être remboursé, vous êtes remboursé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc enfilage intégré. Alors, moteur puissant, oui, mais alors, effectivement, comme c'est une mécanique avec un peu plus bruyante que d'autres, mais bon, ça passe, franchement. Voilà, la housse de protection, effectivement, donc tout le matériel. Et elle fait 5,8 kg, donc normalement, vous n'avez aucun souci pour la porter. Par contre, pour vous en servir d'haltère, c'est peut-être pas la bonne idée, c'est pas très très pratique à soulever. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres matériels qui pourraient se rapporter à la couture qui sortent donc ces jours-ci. Vous avez le lundi aussi, le même jour, ce défroisseur à main. J'en ai jamais utilisé, je me dis que ça peut être une très bonne idée. Généralement, moi je mets un coup de fer. Bon, par ces chaleurs, non. Mais voilà, un défroisseur à main, si vous avez besoin de défroisser des vêtements juste avant de sortir, avant de les mettre, ça peut être intéressant. Il est à 14,99 € si vous avez la carte, sinon 18,99 €. La carte vous permet d'avoir des réductions, mais elle vous demande d'avoir tout ça sur votre téléphone. Et pourquoi? Pour avoir des infos sur ce que vous achetez et certainement récupérer 2-3 petites données personnelles comme à peu près toutes les cartes et autres applis. Donc moi je suis contre, mais je peux comprendre que vous ayez envie de faire des économies. Donc c'est votre choix. Ensuite vous avez le rasoir anti-bouloche. Si vous avez des pulls, alors que ce soit en laine ou en synthétique, ça peut être utile pour enlever donc les petites bouloches. 3 €, c'est moins cher que d'habitude. D'habitude, c'est plutôt aux alentours de 10. Donc, peut-être que je en prendrai un. Je sais pas du tout. Je n'ai pas trop de pulls qui boulochent, mais le jour où j'en ai, à chaque fois, je me dis, faudrait peut-être que j'y pense. Et puis, j'y pense pas. Voilà. Bon, alors, je vous passe les aspirateurs. Ça, c'est nécessaire pour tout. Mais je suis pas sûre que cela soit les mieux, j'en sais rien. Franchement, ensuite, est-ce que j'ai vu autre chose qui se rapporte à la couture? Ah oui, alors, ça se rapporte à la couture, mais aussi au créatif. Moi, je m'en sers donc pour mes patrons de peluche, mais ça peut vous servir pour d'autres choses. Ce sont les tablettes lumineuses, elles sont à 11,99 €, ce qui est moins cher que chez Action. Elles sont actuellement à 15 € pour à peu près la même taille. Donc, à vous de voir si vous préférez en acheter une là maintenant, ou voir plus tard, vous en avez quasiment tout le temps chez Action. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir décalquer des petites pièces, ou alors si vous déplacez à chaque fois, ça peut être des plus grandes pièces. Donc par exemple, ça peut vous éviter d'avoir du plastique pour décalquer des pièces, des choses comme ça. Est-ce que c'est indispensable sur des coutures de vêtements? Non. Pour des coutures de peluche que vous voulez modifier, des trucs comme ça, ça peut être utile. Est-ce que c'est indispensable? Toujours non, mais
Voilà, et bon, ça peut être bien pour si vous faites du dessin ou d'autres choses de ce genre-là. À vous de voir. Moi j'en ai une, je m'en sers régulièrement. Je l'avais acheté en ligne parce qu'à l'époque, les magasins n'en proposaient pas et j'ai trouvé ça cool. Ensuite, vous avez d'autres accessoires de couture. Vous avez une boîte avec plein de fils et un peu de matériel. Le matériel en lui-même, pas de souci. Les fils, à part sur celle-là, et encore là, je vois que c'est les bobines qui ont tendance à s'emmêler, donc je vous déconseille. Plutôt, je vous déconseille, c'est plus simple. En dessous, vous avez un set créatif. Alors, je vois une paire de ciseaux, je vois des aiguilles à main, des couseurs, 1 mètre. Tout ça, ça a l'air bien, mais en dessous, il y a peut-être des bobines. Je vois pas trop ce que c'est, si c'est des grosses bobines ou des petites, et je suis pas sûre que ce soit... Si, j'avais regardé, mais en fait, il n'y avait pas d'autres photos, donc je sais pas ce que c'est en dessous. Si c'est des cônes, ça peut être intéressant. Si c'est des petites bobines de fil, non, ça vaut pas le coup. Voilà, sauf si vous avez besoin d'une paire de ciseaux, parce que là, 5 €, franchement, vous ne trouverez pas des paires de ciseaux de couture à ce prix-là en mercerie. C'est toujours à partir de 15. Donc voilà, rien que pour la paire de ciseaux, c'est intéressant. Si jamais vous trouvez des boîtes avec un cutter rotatif, c'est pareil. N'hésitez pas à les prendre parce que même à 10 €, eh ben, ça vaut le coup parce que en mercerie, c'est toujours plus cher. Vous avez aussi des aiguilles de chez Singer pour 7 €. Regardez bien les couleurs et ce qui est indiqué en fonction de ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de forcément du Singer? Non. Sachant que 7 € pour 3, 5, oui, généralement 5 aiguilles, vous pouvez trouver moins cher. Il y a des petites marques comme Class K et je sais plus quelle autre. Enfin, vous en avez des moins chers à 3 ou 4 €, plutôt 4. 4 € le paquet d'aiguilles pour machine à coudre en mercerie. Vous les avez pas toujours en boutique, mais des fois vous pouvez les commander en ligne. En tout cas, chez Mondial Tissu, c'est ce que je prends. Parce qu'en fait, elles sont toutes à peu près d'une qualité équivalente. Et là, 7 €, donc Singer, ça équivaut à des bourrins qui sont de fabrication française, contrairement à Singer qui fait beaucoup en Chine. Donc voilà, à vous de voir, mais c'est peut-être un poil trop cher pour des aiguilles de machine à coudre. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Ah oui, vous avez d'autres bobines de fil à coudre là que je vois à gauche pour 1,99 €. Si vous les utilisez sur la Silvercrest qui sort donc lundi, ok, il n'y a pas de souci. Si vous l'utilisez sur une machine de marque ou sur une électronique, même celle de Lidl, c'est pas la peine, hein, ça fonctionnera pas parce que c'est un fil vraiment bas de gamme et vos machines n'en vaudront pas. Donc sur cette machine-là, pourquoi pas, sur les autres, c'est pas la peine. Voilà. Autant vous le dire, histoire que vous ne soyez pas surprise. Donc j'ai fait le tour, ça sort lundi. Les machines à coudre ont tendance à partir assez vite parce que c'est les moins chères. Après, vu le contexte actuel, peut-être qu'elles resteront un peu plus longtemps. Mais si vous êtes sûr d'en avoir une, allez-y lundi. Parce que des fois, le mercredi, il n'y a plus rien. Franchement. Voilà. Donc, j'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos grâce à mon petit montage. J'ai retrouvé du matériel qui était caché dans mon placard. Donc, je vais peut-être pouvoir faire des petites vidéos de ce genre-là. Je vous souhaite plein de courage face à la canicule qu'il y a sur toute la France actuellement. Et puis bonne couture à tous. Allez, à bientôt.